Toi, Motemingi Bissika Bozali, je me présente, je suis Tochumani Kisombe, l'oncle paternel de Gigi Lito, le garçon qui est mêlé dans cette histoire qui va dans tous les sens sur Internet. Leki, il y a Naïna Kisombe, maman, il y a Gigi Lito, et donc vous comprenez que cette histoire me concerne au plus haut niveau. Nakobanga pour ramasser l'ikamuya vidéo mon kouti kobima sikoyo. Pour la kolobana bino été non. Ni Naïna Kisombe, ni Ngai Tochumani Kisombe, nous sommes au courant que cette vidéo a été enregistrée. Je voudrais dénoncer Madame Nancy Lito, Oyazali, tante paternelle, il y a Gigi. Madame Betty Seti, Oyazali, cousine, il y a Nancy Lito, donc tante paternelle, bah Moni Gigi Negazo Botama. Tozalaki na bango na chambre, il y a Gigi malade. Gigi a lalaki. Tangu nandimi kopesa ye téléphone ya maman Roselyne Mombo pona ayoka quand même tango zoki mo makasi ayoka version de fait ya Gigi ba famille balezali kosolola malamu et bana nyonso bazali bana Dieu merci Gigi abiki na liwa. Donc cette vidéo, je voudrais dire, n'émane pas de Maman Naïna. Ce n'est pas que nous avons peur, mais la vérité doit être établie. Maman Nancy Lito, Maman Betty Seti, vous avez trahi la confiance de cette dame, Maman Naïna, et de toute la famille. On ne vient pas filmer les gens en cachette. Maman Roselyne Momo se réserve le droit à porter une plainte parce que voilà Zaliwana sans son consentement. Je voudrais rappeler, après cette histoire, non, présidence de la République, toute famille présidentielle et Boumeli Bissobanami Balé, c'est encore une histoire qui est toute fraîche, pas si la montema. Moi, Nanangaï, moi, la grande sœur Nangaï, Méli Kisombe, Francis Kidibi, Moutoua Bomaye Ezali, un garde républicaine, et qui n'est pas de la famille, qui n'a rien à voir avec le président Félix Antoine Tshisekedi et Maman Denise Nyakeru, la famille Tshisekedi. Ce qui jusqu'à présent, l'injustice a primé dans le dossier Wana, c'est parce que la ramification, Misusu Ezalaki Nakati. Nous ne pouvons pas mettre ça sur le dos lucidement du président de la République. Voilà pourquoi nous avons soulevé Poto Balaye Yango. Ici, l'intercation entre Gigi Lito et Anthony Tshisekedi, qui sont tous des enfants, l'un a riposté la provocation et Banami Balé, n'eût été les gardes républicaines qui ont réagi, je condamne fermement, de manière disproportionnée, Yango Tozo Landela. Mais toko tikate bino mo mebabiso na haine na bino, na ba division na bino politique, na ba intérêt na bino politique. Non. Le président de la République est le père de la nation. Gigi Lito a été épargné de la mort, c'est un fils pour lui. Autant Anthony Tshisekedi qui est un fils pour lui. Donc, Tozotala, intérêt à Banami Balé et place réparation Ezali. Place soin Ezali à quoi apporter, les deux familles se mettront ensemble. Ainsi a décidé Maman Naïna. Donc, ça ne sert à rien aussi de vouloir insulter la famille. Aucun homme. Ce qui tire longa Tochumani qui sont menandima kozela oya nzambe ezate pona boya kopesa mwana moko na kisito kokenda kwa nganga. Ce n'est pas à travers histoire oyo ya mwana nangai Gigi Lito nde je vais vouloir que je poste simanango na balayer d'un revers de la main ba méchanceté na bino et biso to choisir voie il y a tranquillité, to choisir voie il y a paix, oyo ko respecter tout à fait tout ce qu'il y a comme réparation pour Gigi, tout ce qu'il y a comme réparation de préjudice, mais seulement nous ne pouvons pas tuer Anthony, le jeter en pâture parce que incident est commis. Pour moi, Anthony, c'est un frère et le père de la nation reste le père de la nation. Dieu merci, mon fils Gigi a été épargné. Voilà pourquoi je dis que cette méchanceté ne peut pas continuer. Je vous réservez-vous le droit vous-même d'être méchant vers le chef, mais nous les qui sommes, nous restons lucides. Là où il faut nous fâcher, nous nous fâchons. Là où il faut qu'on solola, tosololaka, et on n'a pas été intimidé et on ne le sera pas. C'est une voie choisie parce que nous pensons que deux enfants méritent tous le pardon. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. On était à moins de 2 mètres, donc il était aussi avec des gens que je connais, par exemple Clarisse, que je fréquente, et son grand frère que je connais bien, et sa sœur aussi.
Et donc, avec sa sécurité, je crois qu'il voulait... En fait, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire, parce qu'à un moment donné dans la soirée, ils ont encerclé notre table, enfin la mienne, avec mes copines du Gabon avec qui j'étais. Et moi, je pensais que c'était pour aller aux toilettes, mais en fait, non, parce qu'il a attrapé un ami à moi pendant au moins 3 minutes par le col qui était un ami qui était plus à ma gauche. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, avec par Jean... Un instant, mon fils. C'est-à-dire qu'ils ont, tu dis qu'ils ont entouré votre table là où vous étiez installé. Oui, oui. Et ils ont attrapé... Et qui a entouré cette table-là? C'était qui avait entouré ça? Les gardes et Anthony. Et ils ont pris un ami à moi par le col, ils étaient en train un peu de le violenter pendant au moins 2-3 minutes. Et c'est là que, je voyais que ça ne terminait pas, donc j'ai été gentiment. Mon prochain maire Anthony, j'ai dit, mais on passe tous une bonne soirée. Parce que ça faisait au moins 2 heures qu'on était tous là. J'ai dit, mais on passe tous une bonne soirée, pourquoi ça en fait? Et c'est là qu'il a même pas parlé, il s'est retourné directement, il s'est retourné vers moi. Et comme on dit, à Kamolina Litoui, devant tout le monde, avec la sortie d'une gifle. Là, tu parles d'Anthony. Oui, je parle de lui. Oui, c'est clair, tout le monde a mais donc, ça dit que tu connais bien Clarisse, hein, qui est la cousine d'Anthony, hein? Oui, oui. Ok. Donc, quand tu as vu la famille, quand tu as vu Clarisse, vous vous êtes salués? De loin, on s'est salué de loin, mais elle m'écrivait des messages. Souvent, quand elle est avec sa famille, elle aime bien être avec sa famille, mais elle m'écrivait des messages pendant la soirée. Elle m'a appelé même le matin, encore ce matin, là encore elle m'a écrit, elle était à la maison hier matin. Donc, et elle t'a écrit pour te dire quoi? Quand? Aujourd'hui, hier ou ce matin? Non, quand tu dis qu'elle t'a écrit ce matin, donc ça veut dire qu'elle était au courant, donc elle sait ce qui s'est passé de l'incident. Bien sûr, elle était là. Donc elle était là. Elle était là. Okay. Sauf que comme il y avait beaucoup de gardes, etc., elle était plus derrière. Et c'est ses gardes et ses cousins qui m'ont, à 8 ou 9, qui m'ont enchaîné, quoi. Et après, okay. Donc, oui. Et après la soirée, eux, ils sont partis. Oui. Eux, ils sont partis. Et ce qu'elle m'a dit, ils sont partis, et c'est pas seulement elle, c'est aussi son beau-frère, ils sont partis se réunir chez Anthony. Eux tous, comme ils étaient là, que ce soit filles, garçons, ils sont partis se réunir chez Anthony pour avoir une seule et même version. Une seule et même version, et se libérer, se débarrasser des téléphones, etc., des cartes de banque, des effets qui pouvaient comporter des preuves. Et elle m'a rappelé, ça c'était quand ils ont quitté la boîte vers 5-6 heures. Et elle m'a appelé ensuite vers 9-10 heures, parce que j'étais à l'hôpital en train de me faire des points de futur, et j'étais avec elle au téléphone pendant 1 heure, preuve à l'appui. Et c'est là qu'elle m'a raconté que non, elles étaient chez Anthony, etc., qu'elle venait de rentrer, etc., et qu'elle était pour rien, quoi. Bon, ok, c'est très important que j'écoute ta version parce que depuis ce matin, j'entends d'autres versions. Ok, j'entends d'autres versions parce que mon fils aîné était là à côté d'Anthony. D'accord? Et c'est d'ailleurs mon fils aîné qui a vite évacué Anthony pour pas qu'il soit filmé parce que mon fils avait très peur qu'un tel incident soit filmé pour frapper sur Anthony. Non, j'ai frappé sur Anthony après qu'il m'ait tiré l'oreille et il mis une gifle. C'était parce que c'était plus par désespoir que j'ai fait ça, c'était de l'autodéfense, parce qu'il m'avait déjà encerclé à 9. Donc c'était par désespoir que j'ai fait ça. Mais pourquoi? J'aimerais savoir, en fait, quand ils sont entrés dans la boîte, oui. Qui était là en fait? C'était vous? C'était nous. C'était eux? Non, c'était nous. Ok, donc eux, quand ils sont entrés, ils vous ont trouvé là-dedans? Oui. Ok. Quand ils sont arrivés, c'était quoi leur comportement? Non, un comportement normal, chacun faisait la fête. Olivier, le grand frère de Clarisse, a parlé plusieurs fois pendant la soirée. C'était un comportement tout à fait normal. Jusqu'à l'incident, c'était tout à fait normal. Ok. Donc il y avait vraiment rien qui était... Non, pas du tout. Moi, j'ai déjà fait, depuis que je suis à Kinshasa, depuis 1 mois, je suis déjà sorti au moins 4-5 fois avec Clarisse et ses frères et sa sœur. 4-5 fois, ça s'est toujours bien passé. Donc lui, il n'était pas là. Vous connaissez
Et puis c'est très bien que la Non, famille n'est pas lui, en état. il n'était pas là. Il n'était pas là. Moi, je l'avais jamais vu, il n'était pas là. Je l'avais jamais vu. C'était Clarisse, ses frères, son frère, pardon, et sa sœur. Et son beau-frère. La toute première fois de voir Anthony hier, cette nuit en fait. C'est la toute première fois. D'accord. Et c'est là, donc, tu peux vraiment encore me confirmer que c'est Anthony qui a commencé à te gifler. Il m'a d'abord tiré l'oreille et puis il m'a giflé. Mais c'est venu comme ça, sans raison, sans motif, comme ça. J'ai pas entendu, madame. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu une aide. Allez, je veux dire, sans motif, je veux dire, allez, j'essaie de comprendre, hein, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour que Anthony se mette à te tirer l'oreille ou Quand lui était en train d'agripper mon ami, moi je suis parti lui parler gentiment. Je ne l'ai même pas touché, je lui ai ton parlé. ami en question, c'est qui? C'est qui ton ami en question? C'est quelqu'un qui travaille au ministère des Sports, un jeune aussi comme moi. Et il était en train de l'agripper avec sa sécurité. Qu'est-ce que tu as vu entre Anthony et ton ami? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la sécurité d'Anthony et Anthony lui-même qui était en train d'agripper mon ami pendant au moins 2 ou 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. C'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que moi je ne sais pas expliquer ça parce que déjà il y avait du bruit et puis eux ils étaient plus à la même table vers la gauche et moi j'étais plus dans le coin de la table vers la droite. Et quand j'ai vu que ça persistait, moi je me suis approché d'Anthony gentiment, sans le toucher, etc. J'ai dit, ah, mon frère, on passe tous une bonne soirée, pourquoi un tel acharnement? Et c'est là qu'il ne m'a même pas parlé, il s'est directement retourné. Parce qu'il s'est retourné, il m'a tiré l'oreille devant tout le monde et il m'a giflé. C'est là que ça a commencé. Et puis ces gars avaient déjà encerclé la table. Et puis ces cousins aussi étaient déjà aussi prêts, en alerte, prêts à prendre le violet. Et c'est comme ça qu'ils m'ont enchaîné directement. Moi, le coup, c'était plus par désespoir, en fait, parce que j'étais déjà cuit. Et c'est ça. Et il n'avait pas à me tirer l'oreille comme ça devant tout le monde. Et ensuite, après ça, ils m'ont tabassé et puis ils ont sorti ces gars ont sorti un fusil. Ils ont tiré 4 coups, mais ils ont tiré un coup en l'air et puis le reste des coups c'était pour me tirer moi. Ils ont tiré un coup, 2 coups envers mes jambes, et tellement que je bougeais, ça a raté ma jambe, ça a touché un serveur et une sécurité. C'est pour ça qu'en bas de la boîte, il y avait une marque de sang quand je suis descendu en bas de la boîte. Oui, parce que même le fils de ma soeur, ma soeur, elle est à l'hôpital en ce moment, chez médecin de Louis, parce que son fils a été, en fait, on dirait qu'il y a une balle qui a frôlé sa nuque, en fait. Oui, ça c'est la sécurité du garçon là. Et dans ton entourage, il n'y avait personne qui était armé? Non, puisqu'on était qu'à 2, il n'y avait que moi, mon ami et les filles. On était que 4, 5. Sans garde. Moi, j'ai pas de garde, j'ai pas de fusil, mon ami non plus, pas de garde, pas de... Voilà, nous étions tous témoins auriculaires du témoignage de victime de Anthony Tshisekedi, qui est un Gigi Lito. Ok, Bao Baebi Lito, le fils, donc il est dans la lignée de Lito, soit les frères, soit l'enfant, soit les petits-enfants ou quoi, mais il est dans la famille de Lito et de Kisombe. Kisombe aussi, nous connaissons tous. Mais après avoir écouté l'audio ou après avoir visionné la vidéo de Monsieur Kisombe, je ne sais pas c'est quoi son prénom, on est tous spectateurs d'une personne qui est en train de commander un poste. Wesh. Monsieur, si c'était ton enfant, tu n'allais pas faire ça. Tu n'allais pas avoir ce discours. C'est l'enfant de ta soeur, oui. Et puis c'est passé. Il n'est pas mort.
Donc, je peux profiter de l'occasion. Non, non, non. Si cet enfant était mort, tu allais garder ce même discours? Non. Parce que c'est lui qui est parti là. C'est lui que la garde républicaine a tué. Tu l'as déjà remis en vie? Non. Cette garde républicaine-là, elle est sortie d'où? Pour venir tuer votre fils. Elle est sortie du camp Tchad. Ou bien c'est votre enfant qui est allé au camp Tchad. Donc, monsieur, un peu de retenue. Est-ce qu'on peut être lâche à ce point? Quelqu'un qui était à des doigts de ôter la vie d'un grand monsieur comme c'est Gigi, votre fils, le fils de votre soeur, c'est comme ça que tu viens de parler. Au nom de quoi? Au nom du pouvoir? Carrément. Carrément. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué du pouvoir, en fait. Vous n'êtes pas fatigué? Mais comment pouvez-vous avoir... Au moins, vous aurez dû vous taire, carrément. Donc, vous venez exposer votre belle famille, qui sont des litos, parce qu'ils ont fait quelque chose qui devait être fait. Personne n'avait de preuves jusque-là que c'était réellement Anthony. Sur la toile, ça niait déjà qu'Anthony n'a jamais été dans cette boîte-là. Et donc, et tous, ils ont eu cette même version en fait. Personne n'avait l'intention de sortir la vérité. Alors qu'il y a bel et bien une personne qui est victime, qui ne s'est même pas encore remis de ses blessures. Mais franchement, on peut être malsain à ce point. Bon, toi, on te laisse là-bas. Anthony Tshisekedi, si tu veux te comporter en Congolo Mobutu, sache que tu vas finir aussi en Congolo Mobutu. Ok? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu fais pareil, tu reçois le même résultat. Tu reçois le même sort. Je n'ai rien à te dire. C'est le pouvoir. Tout est permis, non? Mais est-ce que tu es tué? Si j'étais à ta place, je serais le dauphin de mon père. Ok? Je serais le dauphin de mon père. C'est-à-dire que tu allais te comporter en mieux pour mériter cette place-là. Tu allais faire ce que ton père ne fait pas, même par tes propres moyens, pour conquérir en fait les cœurs des Congolais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toujours dans les scandales, toujours dans l'ambiance, toujours dans les bêtises. Toi, tu te divertis toujours. Tu es toujours dans les divertissements. C'est là où on te trouve nulle part ailleurs que dans les divertissements. Bonne chance à toi. Continue pour aller rafler ces trophées des Congolais Mobutu. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, partager, liker, commenter pour nous donner la force. À bientôt. Ciao, ciao.